Le succès ne dépend pas toujours de la grandeur. Il dépend de la constance. Le travail acharné et constant mène au succès. La grandeur viendra. On me demande toujours quel est le secret du succès. Mais il n'y a pas de secret. Soyez humble, soyez ambitieux et soyez toujours le travailleur le plus acharné de la pièce. J'aime utiliser les moments difficiles du passé pour me motiver aujourd'hui. La vie est tout sauf prévisible. Avec de la détermination et un peu de talent, vous pouvez déplacer des montagnes. Je le sais, je l'ai fait. J'ai appris à ne jamais dire jamais. Si je t'aime, je te le montre tous les jours. Les petites choses, les grandes choses. Non seulement je pense que d'être gentil et aimable est facile, mais être gentil, à mon avis, est important. Je repousse les limites, j'ouvre la voie. Pour moi, l'entraînement est ma méditation, mon yoga, la randonnée, le vélo, le tout en un. Je me réveille tôt le matin, généralement vers 4 heures, et je fais mon cardio à jeun. Je m'étire, prends un gros petit déjeuner, et ensuite je m'entraîne. Je ne me suis jamais trompé en faisant confiance à mon instinct. Je fais toutes mes propres cascades. Je plaisante. Je pense qu'il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour encourager les rêves de vos enfants, mais je crois, en parlant par expérience, d'avoir eu beaucoup d'aide en cours de route, en trébuchant dans le passé. Nous avons tous trébuché, et nous méritons tous de nous relever et de marcher à nouveau. Je savais que la crédibilité viendrait seulement avec le temps et à travers des performances sincères. Avec tout le succès que j'ai eu la chance d'obtenir, ça n'arrive pas à moins que la vie familiale soit solide. Mon objectif n'a jamais été d'être le plus bruyant ou le plus fou, c'était d'être le plus divertissant. J'adore faire rire les gens et les faire se sentir bien, et c'est incroyable et spécial pour moi de pouvoir le faire, mais il n'y a vraiment rien de tel que de botter des culs, que ce soit à grande échelle ou de manière plus dramatique. Être physique et s'occuper des affaires à l'ancienne est quelque chose que j'adore faire. Vous devez garder le doigt sur le pouls de ce que pense votre public et savoir ce qu'ils accepteront de vous. Pour moi, la vie consiste à vivre des expériences et à être une bonne personne. Plus un personnage est en conflit et en contraste, plus il est intéressant. Les personnes qui se mettent en danger et sacrifient leur propre sécurité pour le bien commun et pour les autres, ainsi que toute personne dans n'importe quelle profession dont la préoccupation est le bien-être des autres plutôt que de l'individu, sont inspirantes et importantes. J'ai enfilé le costume et j'ai dit « Ce n'est pas très confortable, mais ça a l'air incroyable, donc tout va bien. » Être un super-héros, c'est très amusant. J'ai l'impression d'être prêt pour n'importe quelle situation dangereuse qui pourrait se présenter, à condition d'avoir un marteau sur moi. En grandissant, mes parents étaient mes héros dans la façon dont ils menaient leur vie. Vous obtenez le rôle, signez le contrat et commencez à réaliser que des millions de personnes suivent ce gars et en savent plus sur votre personnage que vous. En grandissant, j'ai toujours aimé les films qui vous transportent dans un autre monde et qui montrent des choses que vous ne voyez jamais dans la vie quotidienne. J'adore cette ère viking, mais ce sont aussi des gens fatalistes
et cela dictait leur intrépidité au combat et leur approche de la vie. Mon père et moi sommes très similaires et avons une relation merveilleuse, mais nous défendons tous les deux nos opinions. Le travail est passé au second plan dès que j'ai eu un bébé. Un jour sans rire est un jour gaspillé. La vie est une tragédie quand on la voit en gros plan, mais une comédie en plan large. Pour rire vraiment, il faut être capable de prendre sa douleur et de jouer avec. La vie pourrait être merveilleuse si les gens te laissaient tranquille. Rien n'est permanent dans ce monde méchant, pas même nos problèmes. Le véritable caractère d'un homme se révèle quand il est ivre. L'homme en tant qu'individu est un génie, mais les hommes en masse forment le monstre sans tête, un grand idiot brutal qui va là où on le pousse. C'est un monde impitoyable, et il faut être impitoyable pour y faire face. Nous pensons trop et ressentons trop peu. La haine des hommes passera, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils ont pris au peuple reviendra au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne périra jamais. Je suis en paix avec Dieu. Mon conflit est avec l'homme. L'échec n'est pas important. Il faut du courage pour se ridiculiser. Je reste juste une chose, et une seule chose, et c'est un clown. Cela me place sur un plan bien plus élevé que n'importe quel homme politique. Le rire est le tonique, le soulagement, le répit pour la douleur. Je suppose que c'est l'une des ironies de la vie, faire la mauvaise chose au bon moment. La chose la plus triste que je puisse imaginer est de s'habituer au luxe. Pourquoi chercher un sens? La vie est un désir, pas un sens. À la fin, tout est une farce. Aider un ami dans le besoin est facile, mais lui donner votre temps n'est pas toujours opportun. Je préférerais être appelé un voleur réussi qu'un monarque indigent. Tous mes films sont construits autour de l'idée de se mettre dans des ennuis et ainsi me donner la chance d'être désespérément sérieux dans ma tentative de paraître un gentleman normal. Nous ferions aussi bien de mourir que de continuer à vivre ainsi. C'est pourquoi, peu importe à quel point la situation est désespérée, je suis toujours très sérieux, en m'agrippant à ma canne, en redressant mon chapeau melon et en ajustant ma cravate, même si je viens de tomber sur la tête. Je ne crois pas que le public sache ce qu'il veut. C'est la conclusion à laquelle j'en suis venu dans ma carrière. Le bonheur est surestimé. Il doit y avoir des conflits dans la vie. Voir le monde est la meilleure éducation que l'on puisse recevoir. On voit la tristesse et on voit aussi un grand esprit et une volonté de survie. J'ai toujours aimé ces moments d'épiphanie quand on a la prochaine destination. Les actions parlent plus fort que les mots, et cela est d'autant plus vrai avec vos enfants. Je suis un peu solitaire, vous savez. Je suis plus calme par nature, et venant, vous savez, d'une région de montagne, je suis probablement plus réservé. J'ai grandi très religieux, et je n'ai pas une excellente relation avec la religion. Quand vous voyez une personne, vous concentrez-vous simplement sur son apparence. C'est juste une première impression.
Ensuite, il y a quelqu'un qui n'attire pas immédiatement votre attention, mais vous lui parlez et il devient la plus belle chose au monde. Pour quitter la maison, cela doit en valoir la peine. Je suis furieux quand les gens commencent à dire aux autres comment vivre leur vie. L'une des plus grandes et intelligentes choses que j'ai jamais faites a été de donner à mes enfants Angie comme leur maman. Elle est une maman formidable. Je pense que nous accomplissons tous des actes héroïques, mais un héros n'est pas un nom, c'est un verbe. La leçon, c'est que vous pouvez toujours faire des erreurs et être pardonné. Je pense que le pouvoir réside dans le principe. Le principe d'avancer, comme si vous aviez la confiance pour avancer, finit par vous donner confiance lorsque vous regardez en arrière et voyez ce que vous avez accompli. Il est difficile de sortir du tonneau. C'est glissant sur les bords et les gens sont heureux de vous voir retomber dedans. Je pense toujours qu'une partie du succès consiste à pouvoir reproduire des résultats, à prendre ce qui est intéressant ou viable chez vous en tant que personne professionnelle et à voir si vous pouvez l'appliquer dans différentes situations avec des résultats similaires. Je suppose que le problème pour moi est de maintenir les choses dynamiques. Je pense que vous finissez par faire les choses que vous étiez censé faire au moment où vous étiez censé les faire. Regardez, même les mauvaises années sont plutôt bonnes, je pense. Je veux me donner la liberté de ne pas avoir à projeter toute ma vie à l'avance. Rien ne me fait plus plaisir que quand quelqu'un qui était impressionné de travailler avec moi réalise que je ne suis qu'un autre imbécile dont il s'ennuie sur le plateau. J'adore ce moment. J'aime quand cette illusion persistante est brisée. Jouer la comédie est toujours un défi. Je tournais un peu en rond et essayais de faire ce qu'il fallait, et j'étais un peu stupide, ou irresponsable, ce qui revient au même, je suppose. Merci de nous accompagner. Abonnez-vous à notre chaîne et vous serez toujours informé des nouvelles vidéos.